Si pour certains, ils sont connus pour être des terreurs de la nature, voire des monstres, pour d'autres, ils inspirent le respect et la signification du mot puissance. C'est en cela que réside un Yonko. Faisant partie des 3 grandes puissances, ils règnent sur le nouveau monde comme bon leur semble. Ce qu'ils désirent, ce qu'ils réclament, leur appartient. Après tout, qui pourrait s'y opposer? C'est l'existence connue sous le nom des 4 empereurs. Et pour lutter contre cette menace, le gouvernement mondial a mis en place la marine et le SSG, remplaçant des Shichibukai. Mais aujourd'hui, l'institution qui nous intéresse est la marine. Marine, instance absolue de la justice menée par Sakazuki, est en marche pour l'éradication des pirates. Et pour l'aider dans sa mission, il peut compter sur l'aide précieuse des amiraux. Kizaru, l'homme lumière, Isho, l'homme aveugle, et Aramaki, l'homme vert. Seconde force de frappe après l'amiral en chef, ils sont d'un atout de taille face aux empereurs et à leurs commandants. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse est l'amiral Aramaki. Plus précisément, son fruit du démon et ses origines, plutôt ses inspirations. Si vous voulez le découvrir, vous êtes au bon endroit. Et tout cela à travers la seconde partie de la quête à la recherche des divinités anciennes, avec votre capitaine du jour, Elias Alex. Vous aurez remarqué que le nom de la chaîne a changé pour Eternal Pause. Je me suis dit qu'il fallait un nom plus esthétique pour ma chaîne, étant donné que le nom Elias Alex était utilisé par plusieurs personnes. Les habitués, vous aurez sûrement dû remarquer que j'ai délaissé un peu la quête à la recherche des divinités anciennes. C'est pas que je manquais d'idées, c'est que j'avais d'autres plans en tête que je devais faire passer. Et tout ce laps de temps, j'ai réussi à vous trouver des indices qui semblent être intéressants et qui mettent en relation Aramaki et une divinité. Alors, veuillez m'excuser pour ce long moment d'attente. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo, de la partager aussi à vos connaissances qui sont fans de One Piece pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés et j'espère le fêter avec vous. Sans plus attendre, nous pouvons partir pour la théorie. Avant de commencer, je voudrais rappeler pour les nouveaux ce qui s'est passé lors de la première partie de la vidéo à la recherche des divinités anciennes. Je me rappelle encore que j'avais théorisé sur le fruit du démon de Monkey D. Dragon et j'étais arrivé à la conclusion qu'il possédait un Zoan mythologique en relation avec le dieu de la pluie, Shu. Eh bien, en continuant dans les recherches, j'ai fini par trouver quelque chose d'intéressant sur Aramaki, nouvel amiral de la marine. Il nous est présenté pour la première fois au chapitre 905 aux côtés de Isho. On l'aperçoit assis admirant le soleil et nous informant que cela fait 3 ans qu'il ne s'est pas nourri. Il nous dit aussi que si une demoiselle venait à lui donner à manger de ses mains, il l'accepterait. On commence directement à soupçonner le comportement d'Aramaki. Et ce n'est que 148 chapitres plus tard, soit le 1053 ou le 1052 pour ceux qui le préfèrent, que l'on aperçoit réellement Aramaki. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est son changement d'attitude face aux personnes qui se trouvent devant lui. Lorsqu'il était avec Fujitora, il avait une attitude décontractée et paresseuse. Il semblait même partager la même idéologie que Fujitora, si on pouvait s'apercevoir rien qu'avec le comportement et la manière avec laquelle il lui parlait. Mais lorsqu'il fait face à des pirates, cette attitude décontractée et paresseuse disparaît pour faire apparaître un mépris immense pour les pirates. Prenant même, je pourrais le dire, un malin plaisir à les torturer. On pourrait alors faire un rapport entre Akainu et Aramaki et on pourrait se dire qu'ils partagent la même philosophie, celle d'éradiquer complètement les pirates. Pour Akainu, il n'y a pas de bons pirates ni de mauvais pirates. Ils sont tous pareils. Mais cette fois-ci, on pourrait remercier les pirates de Kaido car c'est grâce à eux que Aramaki nous présente un aperçu de ses capacités de son fruit du démon. Un fruit du démon dont on ne connaît ni le type ni le nom, mais qui a la capacité de transformer son porteur et de générer des plantes.
Alors, quel pourrait être son type et quelle en serait l'inspiration? Eh bien, comme je l'avais dit au début de la vidéo, on continue toujours dans la mythologie égyptienne. Lors du chapitre 287, Mousse avait émise 4 divinités, le dieu du soleil, le dieu de la forêt, le dieu de la pluie et le dieu de la terre. Nous savons déjà que Luffy est le dieu du soleil, Nika, et que d'après ma théorie, Dragon serait le dieu de la pluie. Alors il resterait le dieu de la forêt et le dieu de la terre. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse est le dieu de la forêt, Geb, qui a une grande relation avec Aramaki. Rappelez-moi s'il vous plaît, quel est le nom de Ryukyu-gyu? Ryukyu a été surnommé le taureau vert. Eh bien, figurez-vous que Geb est également décrit comme étant un bélier, un taureau ou un crocodile vêtu de vert et de noir. La couleur symbolique du fruit du démon de Aramaki est de couleur verte. Il manie les plantes comme Geb et il a la même description que Geb. Déjà, on sent la nuance et l'inspiration que Oda a pu en tirer. Ce n'est pas le seul indice qui m'a fait penser cela. Il y en a d'autres. Le deuxième dont je peux parler, c'est qu'il est écrit que Geb faisait pousser des végétaux sur son dos pour la récolte. Eh bien, Aramaki, lors du chapitre 1052, a fait apparaître dans son dos un gigantesque tournesol pour s'envoler. Coïncidence? Je ne pense pas. Et ça ne s'arrête pas là, car Geb est parfois décrit attrapant un bâton dans la main gauche et ayant un signe de la vie, Ankh, sur le côté droit. Alors que Aramaki, quant à lui, possède une épée et a lui aussi un symbole écrit, mais cette fois-ci sur le côté gauche. Alors on pourrait déjà théoriser que Aramaki serait un épéiste attrapant son épée de la main droite, alors il serait droitier. En plus de cela, vient s'ajouter, si vous vous souvenez, la première apparition de Aramaki. Ce dernier était assis sur une chaise, plutôt allongé sur une chaise, et il admirait le ciel et il parlait à Fujitora, lui disant qu'il n'avait pas mangé depuis 3 ans et que si une demoiselle venait lui donner à manger, il l'accepterait. Et figurez-vous que Geb, quant à lui, ne se faisait nourrir que par une seule personne, Nout, sa femme, déesse du ciel, qui avait le corps nu arqué au-dessus de sa tête. C'est pour cela que sur la représentation de Geb, ce dernier était toujours couché sur son dos, admirant le ciel. La nuit, il mangeait, car Nout et lui étaient rassemblés, et le matin, ils étaient séparés par Shu, dieu de la pluie. Donc déjà, on peut faire un rapprochement. On comprend alors pourquoi Ryukyu n'arrive pas à manger normalement depuis plus de 3 ans, car il aurait perdu cette demoiselle qu'il chercherait. Et cette demoiselle serait en réalité Nout, qui lui donnerait de la nourriture pour qu'il puisse s'abreuver normalement. Mais étant donné que cette dernière n'est pas là, il est obligé d'utiliser d'autres procédés pour se nourrir, comme on l'a aperçu, en absorbant les vitamines de ses victimes. Et j'irai même un peu loin en disant que Monkey Dragon aurait séparé cette fameuse demoiselle et Ryukyu, obligeant ce dernier à utiliser d'autres procédés pour se nourrir. C'est pour cela que ce dernier est parti à Wano Kuni et veut absolument capturer Monkey D. Luffy. Parce qu'il saura que Monkey D. Luffy est le fils de celui qui l'aura retiré sa bien-aimée. Une histoire que je trouve un peu folle, mais qui aurait un sens et qui aurait une relation avec Geb et Nout qui sont retirés dès le matin par Shu. Alors vous aurez su quel serait le type de fruit du démon de Ryukyu. Je pense que ce nouvel amiral pourrait avoir un fruit de type Zoan, de catégorie encore mythologique, et que ça serait lui le dieu de la forêt. On aurait alors dans les 3 nouveaux amiraux un Logia avec Kizaru, le fruit de la lumière, un Paramecia avec Isho, le fruit de la gravité,
et un Zoan avec Aramaki, le fruit du dieu de la forêt. Donc on aura alors le Ito Itonomi, modèle Geb. Pourquoi je dis le Ito Itonomi? Parce que Geb prend forme humaine. Donc ça aurait un sens que ce soit le fruit de l'humain, modèle Geb. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager ma chaîne à d'autres de vos camarades ou connaissances pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés et j'espère que c'est ensemble que nous le fêterons. J'attends vraiment votre aide et votre soutien pour le temps et le travail que je prends sur chacune des vidéos et j'espère vous revoir plus nombreux la prochaine fois pour d'autres vidéos. À la prochaine, les Nakama.